matinale de TVA Nouvelles. Ce soir, nous parlerons d'une nouvelle qui touche énormément la population québécoise, les nids de poules. Dans quelques instants, notre reporter Frédéric Sévigny nous expliquera tout en détail. Alors, merci beaucoup Camille. Maintenant, je vais vous expliquer comment se forme le nid de poule. Sur le schéma, vous pouvez voir que celui-ci commence par une simple fissure qui, avec l'eau des pluies, se remplit et gèle l'hiver. La glace qui se forme prend de l'expansion et fait une pression sous la chaussée. Lors de la fonte, l'asphalte reprend sa forme d'origine mais devient plus fragile. C'est la circulation des véhicules, notamment les camions, qui affaisse le sol. Après plusieurs hivers, la fissure va devenir un nid de poule. La réparation d'un nid de poule coûte en moyenne 20 $. Combiné à tous les nids de poules à réparer au Québec, les coûts s'élèvent à des millions de dollars. Mais pour cela, une association a été créée. Le programme d'entretien planifié des chaussées a été inauguré en 2009. Depuis sa création, 32 millions de dollars ont été investis et 115 km de routes ont été réparés. Merci Frédéric pour ces intéressantes informations. Maintenant, nous sommes en présence d'un inspecteur du réseau de transport de la capitale, M. Pierre Desmarais. Bonjour. Bonjour. Nous aimerions vous poser quelques questions en rapport avec notre sujet du jour, les nids de poules. Oui. Ok, alors commençons. Où avez-vous vu votre plus gros nid de poule? Le plus gros nid de poule qui a été rapporté, c'est environ il y a 2 ans, je crois, dans le secteur de Vanier. C'est carrément un autobus qui est tombé dans le nid de poule au complet. C'est-à-dire les roues arrière sont tombées dans le nid, dans le nid de poule et c'était impossible pour le chauffeur de continuer son parcours. Donc il était pris dans le nid, comme un. Et qu'avez-vous fait à ce moment? Ben, c'est sûr que dans cette situation-là, il y a des impacts importants. Donc, les clients n'ont pas eu leur autobus. Il a fallu fermer la rue. Il a fallu faire venir une remorqueuse, une grosse remorqueuse, pour sortir le véhicule de là. Et par la suite, ben là, c'est sûr que la ville a eu à réparer la rue parce que c'était vraiment un nid là, important. D'accord. Est-ce que ça peut devenir dangereux pour les chauffeurs? Effectivement, oui. Au niveau de la santé et sécurité au travail, c'est un des problèmes qu'on a au printemps. Pour les chauffeurs, alors, ce qui est dangereux, c'est quand ils roulent, qui pognent un bon nid de poule, même si les autobus sont équipés d'une bonne suspension, qui ont des bancs qui sont très performants, ils risquent d'avoir des blessures au dos et au cou, parce que c'est un impact qui est assez important. Donc oui, ça peut devenir un problème pour les chauffeurs. Et ça arrive à l'occasion qu'on reçoit des appels, qu'un chauffeur vient nous dire « Je viens de passer dans un gros nid de poule, puis je me suis fait mal dans le dos, je sens une douleur. » Ah, d'accord. Quelles sont les conséquences de rouler dans une poule? Ouais, ça revient un peu à ça. C'est des conséquences au niveau de la santé du chauffeur, mais aussi au niveau du véhicule. C'est sûr qu'il y a des dommages qui sont subis au véhicule. Pas nécessairement au premier nid de poule qu'il rencontre. Par contre, à répétition, à un moment donné, il vient qu'avoir des dommages. Et c'est des trous qui sont associés à ça. Donc, il y a des réparations qui sont causées. Les bris sont causés par le nid de poule, des réparations qu'il doit faire, puis il y a des coûts à ça. C'est ça un peu les conséquences. Ok. Est-ce que ça arrive parfois, il faut remplacer l'autobus complet ou Non, pas jusqu'à ce point-là, mais des pièces. Ça va arriver. Là, comme nous, nos voitures d'inspecteurs, on a des voitures. Et ça arrive des fois là, que dans la direction, là, on sent qu'il y a un petit lousse parce qu'à force de pogner des bosses, là, il y a des morceaux qui brisent. D'accord. Merci, c'était notre dernière question. Alors, merci. Nous allons maintenant rejoindre notre collègue Frédéric sur le terrain. Que pensez-vous de l'état des routes au Québec? L'état des routes au Québec est un peu pitoyable, je dirais, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fissures dans les routes. Si on compare les routes au Québec comparativement aux routes des États-Unis, on s'entend qu'aux États-Unis, c'est comme si on roulait sur un tapis. Tandis qu'au Québec, peu importe au Québec où on va, en région, Montréal, qu'importe aux 4 coins du Québec, les routes sont pitoyables. Vous est-il déjà arrivé des mésaventures avec des nids de poules? Non, je crois pas qu'il me soit arrivé de mésaventure avec de nid de poule. Non, parce que je pense que s'il m'est arrivé quelque chose avec un nid de poule, je crois que je m'en rappellerais. Si vous étiez la ministre des Transports, que feriez-vous pour améliorer la situation? Oui, si j'étais la ministre des Transports, je ferais en sorte de mettre sur pied un comité d'ingénieurs, assurément, afin qu'il revoie le processus de la durabilité de l'asphalte. Et pour terminer, les conseils que je peux vous donner est bien sûr d'éviter les nids de poule si possible, mais dans le cas échéant, de bien sûr ne jamais ralentir dans un nid de poule puisque les dégâts sont à la sortie et que si vous ralentissez, les dégâts seront beaucoup plus importants que si vous restez toujours à la même vitesse. C'était Frédéric Sévigny à TVA Nouvelles. Merci Frédéric, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit une prochaine fois pour un autre reportage. Au revoir.